Vous avez mal à la nuque, Harry? Ah, c'est un peu raide, ouais. Jared pensa d'abord que Harry souffrait d'une méningite. Mais Sean avait le sentiment que ce diagnostic était erroné. De retour à l'hôpital, Sean déchira soudain son livre de médecine préféré, puis il le froissa en boule de papier, et fit le geste de le lancer. Mais il ne le jeta pas. Il réfléchissait intensément. Après avoir rejoué la situation dans son esprit à plusieurs reprises, il eut soudain une révélation. Le fait que Harry ne puisse pas toucher les objets normalement ne correspondait pas aux symptômes d'une méningite. La véritable cause était une grave tumeur cérébrale. Sean alla immédiatement trouver Jared. Il lui expliqua son raisonnement, et lui demanda de partir avec lui à la recherche de Harry. Mais Harry refusait catégoriquement de retourner à l'hôpital. Sean découvrit une carte de visite dans sa tente, et comprit qu'il avait autrefois une famille heureuse. Sean lui parla avec beaucoup de patience. Je souffre d'une maladie neurologique. On ne pourra jamais me guérir. Vous souffrez d'une maladie neurologique aussi. Par contre, la vôtre, on peut la guérir. Il suffit de vous faire opérer et ensuite vous redeviendrez Edward Austin Thomas. Touché par ces paroles, Harry accepta de le suivre à l'hôpital pour subir des examens. Le scanner révéla une tumeur dans le lobe pariétal droit. Sean programma immédiatement une intervention chirurgicale. Grâce à son remarquable talent de chirurgien, l'opération fut un succès. Et avec l'aide de l'hôpital, ils retrouvèrent la famille de Harry. Ils apprirent que sa maladie l'avait rendu agressif et violent. Pour protéger leur fille, sa femme avait été contrainte de le laisser partir. À ce moment-là, Harry retrouva peu à peu toute sa lucidité, et son caractère redevint doux et paisible. Cette famille séparée put enfin se retrouver.